Bonjour et bienvenue à Aime le théâtre. C'est la saison des festivals, la saison des pièces en plein air aussi, et on va pouvoir évoquer le théâtre Sylvain et ce qui s'y passe avec le festival des mots et des étoiles le 5 et le 6 juillet. Marianne Caillebout, bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de cette programmation et vous organisez donc depuis quelques années ce grand moment de théâtre qui ouvre en quelque sorte la saison d'été à Marseille. Et Jean-Marc Michelangeli est avec nous aujourd'hui. Alors vous verrez peut-être une ressemblance avec un acteur français connu, on peut dire ça comme ça, Jean-Marc ? Alors on va peut-être prendre le micro. Et pardon. Hein, c'est vrai. Comme ça. Oui, parfois ça on me le dit, ouais. Ouais. Et donc cet acteur c'est ? Ce serait Yves Montand. Ça serait Yves Montand. Donc Ouais. Yves Olivier pour nous à Marseille. Yves Olivier, ouais. Yves Oliviie. Avec une pièce qui a quand même eu beaucoup de succès parce que c'est un des Molières de l'année. C'est le Molière musical de l'année, ouais, qu'on a eu avec Yves. Donc ça s'appelle Yves Olivier ou Le Destin d'Yves Montand, ouais. Tout à Et fait. Jean-Marc Michelangeli chante. Alors je chante, mais pas beaucoup. Mes collègues chantent plus que moi en fait. Ouais, moi je narre beaucoup, ouais, parce que c'est une narration avant tout, une narration mise en forme, c'est-à-dire qu'on narre tour à tour, on joue, on fait tous montant, hein, d'ailleurs, tour à tour, on est Oui, parce qu'il y a 5 sur plusieurs scène. âges en fait. Oui, on le fait à des âges différents. Moi je le fais aux plus âgés. Oui. Et voilà. Alors la ressemblance n'est pas voulue à la base, hein, parce qu'on ne cherche pas à imiter Montand. C'est pas, on cherche pas à faire de l'imitation, on cherche pas à faire un tour de chant. Voilà, avant tout, c'est l'histoire c'est le destin extraordinaire, parce que je pense que peu de personnes connaissent le destin d'Yves Montand. C'est depuis qu'il est né à Montsumano Alto en Toscane jusqu'à Hollywood et enfin tout ce qu'on connaît. D'accord, après, donc quoi. les épisodes avec Marilyn Monroe, l'homme très aimé des femmes, Simone Signoret, etc. Alors là aussi, il faut que vous ayez un micro, Non, Marianne, pour nous en parler. Je me permets, je dis pas que, Oui. c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a avant la période où il est connu, c'est la vie de sa famille, pourquoi il est arrivé à Marseille, comment, des anecdotes sur ses galères qu'on ne connaît pas forcément, on a l'impression de tout connaître sur le personnage, et là on découvre vraiment plein de trucs, et c'est vraiment une pièce avec des virgules ponctuées de quelques chansons, mais c'est pas du tout une comédie musicale. C'est vraiment une histoire, un destin extraordinaire. Voilà. Alors on va y revenir. Et le deuxième spectacle que vous proposez, alors là c'est par contre une sorte d'avant-première, c'est un spectacle qui est proposé à Marseille avant de l'être au Théâtre de la Madeleine à la rentrée. Absolument, on a cette chance, cet honneur d'avoir donc Nicolas Briançon. Oui. Qui vient avec sa nouvelle création, donc Faisons un rêve de Guitry. Les spécialistes disent que c'est sa meilleure pièce. Oui. Voilà, donc il vient avec sa troupe, quatre mastodontes du théâtre, moliérisés comme on ne dit pas, et avec des décors, avec une mise en scène, avec des costumes superbes. Et donc on est très content de découvrir ça avant Paris. On va parler du lieu. Sacha Guitry, ça s'adapte à du théâtre en plein air Absolument. Ouais. De toute façon, ce lieu est juste magique, juste extraordinaire. Le théâtre Sylvain, c'est une pépite marseillaise et rien que pour ça, il faut venir découvrir le lieu. Il y a une ambiance, il y a quelque chose dans ce théâtre. Donc, tous les comédiens venus ont adoré jouer. Tous me disent quand est-ce que je reviens, donc je ne suis pas du tout inquiète. Vous avez combien de spectateurs au Théâtre Sylvain en potentiel, au total ? Alors, le théâtre est très grand, c'est donc un théâtre à ciel ouvert qui peut accueillir jusqu'à 2300 personnes. D'accord. Mais ce n'est pas du tout l'objectif pour le théâtre, parce que je pense qu'au-delà d'un certain nombre, c'est trop. Donc on sera à peu près 1000-1500 personnes et ce sera déjà parfait. Voilà, on rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas que c'est au cœur du 7e arrondissement, derrière le pont de la Fausse Monnaie, dans le quartier d'Andoum, un endroit magnifique. Jean-Marc, pour vous, un acteur, être dans ce théâtre qui ressemble un peu au théâtre d'Épidore, c'est un peu la Grèce antique, c'est les débuts du théâtre, ça compte aussi quand on est comédien de jouer dans des endroits pareils ? Moi j'adore jouer en extérieur. Bon, nous j'ai travaillé en théâtre de foire, en théâtre de plateau, sur les places. Donc c'est gratifiant d'avoir c'est-à-dire le public est plus libre. Bon, même s'il est assis, souvent le public bouge, etc. Et quand on le captive, là on sait qu'on l'a pas tenu prisonnier en fait. Il n'est pas dans une salle à pas pouvoir bouger. Il est vraiment captivé par le spectacle. Et ça apporte une plus-value. Et puis bon, en plein été, sous le soleil étoilé, c'est vrai que c'est génial. Et ce monsieur Sylvain qui a donné son nom au théâtre était lui-même un pensionnaire de la Comédie Française, c'est ça, un sociétaire de la Comédie Française ? Alors moi je n'en sais rien. Absolument, et voilà, donc la boucle est bouclée parce que lui-même était donc
pensionnaire de la Comédie C'est pensionnaire, Française. on disait aussi. Ouais. Et aujourd'hui, le festival est parrainé par Francis Huster, lui-même ex-pensionnaire de cette institution. Donc l'histoire, voilà. Alors comment on réserve ces places? Parce qu'avec ces têtes d'affiche-là, 2300 places, c'est vite rempli. Donc aujourd'hui, ça coûte combien C'est très d'aller simple. voir ce Alors, spectacle? L'idée de ce festival, toujours, c'est d'avoir un tarif très accessible parce qu'on veut vraiment que tout le monde puisse venir voir grands, petits, jeunes, ados, etc. Donc c'est un tarif très bas à 20 € pour les 2 soirées, donc ce qui n'existe pas pour le théâtre. 20 € pour les 2 soirées? Alors 20 € Chaque soirée, d'accord, ok, voilà. Quand même. J'essayais déjà de gagner quelque chose, vous voyez. 20 C'est le côté € chaque économique soir. qui ressort un peu, mais bon. Et pour réserver ces places, c'est très simple. La FNAC, qu'est-ce qu'on a alors? La FNAC, Auchan, Casino. Voilà, très classiquement, mais enfin, ça voilà. coûte beaucoup moins Et cher sur qu'une soirée de place théâtre ou traditionnelle. Internet, et le soir même, il y a possibilité d'acheter ces places. Sur C'est important pour vous, Jean-Marc, de mettre comme ça le théâtre, on va dire, presque à la portée de toutes les bourses? Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que une des raisons aussi pour lesquelles on ne va pas, les gens ne vont pas toujours au théâtre, c'est effectivement le coût. Même par rapport au cinéma qui est déjà cher, mais bon, qui est beaucoup plus accessible. Et ça, c'est vrai qu'à 20 € aujourd'hui, à l'heure d'un plat du jour, je dirais, ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Et les mots et les étoiles, ça veut dire qu'on a aussi la chance d'être sous une voûte céleste en général bien dégagée à ce moment-là. Ça fait partie un peu de la magie du lieu et de la soirée. Exactement, du charme. Et là, on va être bien parce qu'il fait chaud. Donc, voir ça à l'air libre, en regardant passer les mouettes, on y est très bien, effectivement, sous les étoiles, avec les étoiles sur scène et les mots. Voilà. Jean-Marc, jouer Yves Montand, c'est extraordinaire pour un acteur. En plus, dans la dernière phase, il y a aussi l'engagement politique d'Yves Montand dans ces période-là, dans ces années-là. Dont on parle un peu d'ailleurs, oui. Et, moi, j'ai lu toute sa bio, là, sa grosse bio, là, tu vois, je n'ai pas oublié, il est fascinant. Et moi, Yves Montand, il m'est venu dessus, j'ai rien demandé. C'est quand je jouais Les Bonimenteurs, par exemple, pendant 15 ans, tous les gens à la sortie, vous ressemblez à Montand, vous ressemblez à Montand. Tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai dit oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'après l'incarner, moi, il m'arrive parfois sur scène, moi, je force pas, effectivement, j'ai même la voix qui un peu, c'est vrai. Et je force pas, et j'ai l'impression, en fait, que c'est un peu bizarre, quoi, que c'est lui qui est en train de parler, quoi, quand je suis en train de jouer. C'est des très carrières étonnant, exemplaires pour un acteur avec la carrière d'Yves Montand. C'est assez extraordinaire. On en parlait, l'international, à la fois le chant, le théâtre. C'est pas que la carrière. En lisant sa bio, justement, moi, c'est devenu un modèle quelque part. C'était un modèle d'abnégation, de travail. C'était un forçat. C'est quelqu'un qui a jamais capitulé, qui était jamais satisfait. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de ce qu'il avait. Pourtant, il était au firmament. Il travaillait toujours jusqu'à la fin de sa vie. Il faisait de la barre fixe. Enfin, pour moi, je me suis dit, purée, ça, c'est vraiment. Enfin voilà, il faisait son travail, quoi. C'était et oui, c'est porteur, ouais. C'est porteur. Et ce Yves Olivier, donc famille italienne, venu à Marseille, c'est aussi une partie de l'image du Marseille qu'on aime, avec beaucoup d'authenticité. Je crois qu'on se retrouve beaucoup. Moi, je suis corse, italien. Ali et Christos qui ont écrit, ils sont grecs et arabes. Enfin, arabes, on va dire kabyle, les kabyles, pardon Ali. Et donc oui, ça nous parle. Et puis, on va pas dévoiler, mais il faut voir comment ils sont arrivés à Marseille. On découvre Marseille, on découvre pourquoi les gens. On est en plein dans l'actualité. Pourquoi les gens partent de chez eux, quoi. Et c'est pas de gaieté de cœur, quoi, que les gens partent de chez eux. Alors aujourd'hui, où on a tous ces problèmes de flux, il faut comprendre aussi pourquoi. Hein, quand on crève la dalle, quand on vient pas visiter, on vient pas se faire des vacances. Et ça, je trouve que ce spectacle, il est politique, mais dans ce sens-là. Je parle même pas du communisme et tout ça. Oui. Hein. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Marianne quand elle disait la narration, etc. Je voulais dire que qu'on aime Montand, qu'on le déteste, qu'on aime la comédie musicale ou comme ça, c'est encore autre chose qu'on propose. Il faut se dire, on narre l'histoire incroyable, le destin incroyable d'un homme. Ouais, Une aventure humaine, ouais. Et un vrai spectacle qui est accessible à tous, tous âges. Ouais, tous âges confondus. Et c'est pas lui qui va le dire parce qu'il est trop modeste, mais moi je l'ai vu 2 fois et à chaque fois les gens étaient debout
Et paraît-il que quasi à chaque fois, les gens sont debout pour applaudir tellement ils sont bluffés par ce qu'ils viennent de voir. Et tout le monde ressort avec la banane, la joie de vivre. Donc rien que voilà, pour ça, c'est bravo, merci. Voilà, écoutez, merci d'avoir été avec nous pour nous merci parler de ce spectacle, de ces spectacles, hein, donc le 5 et le 6 juillet au Théâtre Sylvain à 2 pas de la Corniche. Il y a encore des places, alors profitez-en à la fois pour ce spectacle sur Yves Olivier, La vie d'Yves Montand, et puis sur le spectacle donc de Guitry, Faisons un rêve. Voilà, merci. Oui, mais enfin, c'est dangereux, c'est haut quand même, hein, le pont de la Fausse-Monnaie. Hein. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt sur M Provence pour une nouvelle émission sur le théâtre. Merci.